Habituellement, au début de la célébration, c'est la bienvenue que, comme président, nous souhaitons. Aujourd'hui, au contraire, je vous remercie de nous accueillir chez vous par le biais de Nous TV, d'autant plus que cette date du 7 juin est pour moi une date importante, mon 50e anniversaire d'ordination comme prêtre. Je sais que ma famille aurait bien voulu souligner cette date, mais vous savez que l'actualité médicale, le virus, en a décidé autrement. Ils m'ont réservé tout de même cette surprise de faire en sorte que je sois aujourd'hui présent pour prier, pour rendre grâce avec vous tous et toutes que je retrouve, puisque pendant 4 ans, j'ai eu ce bonheur régulier de prier avec vous à Célébron. Merci aux membres de ma famille, particulièrement à Cécile, ma sœur. Merci également à Rodrigo, modérateur de la communauté chrétienne, et à Guy Lagacé, qui ont été de bons complices, je crois, dans cette surprise. C'est donc avec grande joie qu'en cette fête de Dieu 3 fois saint, je vous invite à célébrer avec moi le Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Par nature, Dieu crée l'unité dans la diversité. À son image, nous sommes appelés à rassembler plutôt qu'à disperser. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble en son nom, mais bien distanciés, vous le savez. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d'amour et de vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton Père ne t'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi obtienne la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que le Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde, nous pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous son héritage et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute-puissante. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, soyez dans la joie. Cherchez la perfection. Encouragez-vous. Soyez d'accord entre vous. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni sois-tu, ton nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu
toi qui sondes les abîmes, toi qui sièges au-dessus des chérubins, béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Grand Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. De fait, qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il n'est pas nécessaire de donner bien des explications pour que tout le monde comprenne lorsque nous parlons d'un certain virus 19 qui sévit dans le monde entier ou presque. De quoi parle-t-on? À part quelques scientifiques, personne d'entre nous ne l'a vu, ce fameux virus qui fait tant de mal, et pourtant nous y croyons. Nous donnons notre confiance aux scientifiques qui nous disent que cet attaquant invisible produit tant de ravages mortels et les changements dans nos vies que nous reconnaissons, des changements qui nous dérangent, d'autres qui sont aussi des beaux changements. Cette année, la ville de Rimouski sera propre comme jamais puisque tout le monde nettoie le devant de la maison et fait des beaux parterres. J'aime bien aussi en marchant rencontrer des familles qui prennent leur marche ensemble. Nous donnons notre confiance aux spécialistes qui nous éclairent, qui nous aident à comprendre une réalité que nous ne voyons que par des signes et par ses ravages surtout. Ça me fait penser à une autre situation. Il y a des similitudes et surtout des différences. Aujourd'hui, comme chrétiens, chrétiennes, nous sommes invités à célébrer cette réalité qui nous dépasse, que nous ne voyons pas et que nous n'aurons jamais fini de connaître, un Dieu en trois personnes, la Sainte Trinité. Ici encore, ce qui nous permet de croire à l'existence de cette réalité mystérieuse, cette source de salut, c'est que des spécialistes nous en ont parlé. Je nommerai bien sûr d'abord Jésus, l'une des trois personnes de la Sainte Trinité qui est venue partager notre vie, qui nous parle de Dieu, son Père, notre Père, et qui nous parle de l'Esprit qui nous est donné, que nous avons célébré dimanche dernier. Je dirai également les écrits de la Bible, la parole de Dieu, qui nous en parle, des paroles qui ont orienté et engagé la vie de bien des témoins.
Je nommerai encore des personnes bien humaines qui sont de grands signes de Dieu, qui ont vécu fidèles à l'Esprit et à ce qui nous a été enseigné. Quelqu'un me disait un jour, c'est quand le monde est à son pire que l'humain est à son meilleur. Je dirais encore tous les baptisés que nous sommes, invités à donner des signes de Dieu communauté, de Dieu Trinité. Mais que faire? Comment faire? Quelles sont les consignes qui nous sont données pour que nous reconnaissions ces signes et que nous puissions les donner? La parole de Dieu, justement aujourd'hui, nous en rappelle quelques-uns et très concrets. L'amour d'abord. Saint Jean, dans son évangile, nous redit que l'amour de Dieu, que cet amour que Dieu a pour nous, il l'a manifesté en donnant son Fils au monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque obtienne la vie éternelle. Et il y a dans cette crise bien des personnes qui ont donné d'elles-mêmes au risque de leur vie et parfois même jusqu'à perdre leur vie victime de ce virus. Un autre signe, le non-jugement. Il nous dit également la valeur du non-jugement de Dieu, la valeur du salut. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et je crois que ça pourrait être un bon critère dans cette violence qui sévit actuellement dans notre monde, particulièrement aux États-Unis et aussi à Montréal. Violence de racisme. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous rappelle les signes que devraient porter tous les chrétiens et chrétiennes et ainsi, je dirais, être contagieux de Jésus. Soyez dans la joie. Cherchez la perfection. Encouragez-vous. Vivez en paix. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Le pape Jean-Paul II disait « La paix du cœur est au cœur de la paix ». Je crois que je puis dire, après 50 ans de ministère et dans ma vie personnelle, qu'on met beaucoup de temps, tout en étant depuis notre baptême disciple du Christ, à devenir croyant, croyante à l'amour gratuit de Dieu, à accepter que notre salut ne résulte pas de nous, mais de Dieu. Je crois que nous sommes invités à lâcher prise, accepter que Dieu nous sauve et donc déjà à agir en sauver. Ainsi, nous serons des témoins crédibles de ce Dieu qui a tout fait pour que nous soyons des sauvés, des membres de sa communauté trinitaire. Peut-être que parfois, même si nous sommes déjà des sauvés et associés à cette communauté de la Sainte Trinité, nous sommes, je dirais, asymptomatiques de Dieu. Puisse donc ce Dieu Trinité nous rendre contagieux de son amour, de son salut. Par cette célébration, bénissons ensemble le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Esprit, qui de toute éternité nous a voulu membres de sa communauté d'amour éternel et qui nous a choisis pour en être ses témoins.
Et prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu. Tu es un seul Seigneur dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu nous l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges, la plus haute puissance des cieux, ne cessent de chanter d'une même voix. Ce Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille dans nos cœurs. Acclamons, oui, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu vas élever à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Denis, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les humains qui ont quitté cette vie. Et j'aimerais bien prier d'une façon particulière pour tous ceux et celles qui m'ont conduit et accompagné pendant ces 50 ans et qui sont maintenant chez le Père. J'aimerais aussi présenter une cousine qui est morte au début de cette pandémie du cancer, Suzanne. Alors je la présente au Seigneur aussi, avec toutes les personnes de vos familles qui sont décédées. Et je te demande, Seigneur, reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté, spécialement sur Arthur, puisqu'il fait son 50e anniversaire d'ordination. Permettre avec la Vierge Marie, notre mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes, avec la bienheureuse Élisabeth Turgeon, eux et elles qui ont vécu dans ton amitié. Fais que nous ayons part, nous aussi, un jour à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est animé par l'Esprit Saint, c'est fidèle à l'enseignement de Jésus, le Fils, que nous pouvons, en communauté, prier Dieu et l'appeler notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi également. Toi le nom de Dieu qui efface mon péché, en pitié de nous. Toi le nom de Dieu qui efface mon péché, en pitié de nous. Toi le nom de Dieu qui efface mon péché, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités à partager le repas préparé pour nous. Seigneur Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Dieu soit digne de recevoir, et dis seulement une parole, et je serai guéri. Des personnes ne pouvant participer à l'Eucharistie me disent souvent leur peine de ne pas pouvoir communier. Et il y a ce qu'on appelle la communion spirituelle. Je crois, Seigneur, que tu es là, dans le Saint-Sacrement, et je t'aime plus que toute chose. Je désire ardemment que tu viennes à mon âme, puisque à ce moment, je ne peux te recevoir sacramentellement dans mon cœur, viens me visiter spirituellement. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Trinité,
Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec toi, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais, en terminant ce moment de prière, remercier bien sûr Martine qui est là pour le chant et la musique régulièrement, à Cécile qui exceptionnellement est là aujourd'hui pour les lectures, à Guy qui est venu aussi partager et enrichir notre prière, à nous, TV, pour ce bon service qui nous est donné depuis plusieurs années. Je ne dirai pas le nombre d'années. Vous venez d'entendre à Philippe aussi qui est là pour permettre à d'autres de rejoindre aussi notre prière. Vous venez d'écouter la dernière messe télévisée sur Cogeco pour la saison. Cependant, la diffusion de la messe se poursuit sur YouTube et Facebook en allant sur le site Église domestique de Rimouski. Pour information, vous pouvez appeler au presbytère lundi avant midi. Je vous souhaite donc un bel été. Je vous souhaite du déconfinement autant que possible. Et je vous dis, allez dans la paix du Christ. Gloire aux grâces. Gloire à toi, Père, Alléluia. Gloire à toi, Fils